Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur des versets du Coran qui parlent du jeûne. On commence avec ce passage incontournable de la sourate Al-Baqarah. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Justement, arrêtons-nous sur cette première interpellation. Ô vous qui avez cru. Le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, il nous a laissé un conseil en or à ce sujet. Il disait en substance, quand tu entends Allah dire « Ô vous qui avez cru », eh bien, tends l'oreille, sois attentif, parce que ce qui vient après, c'est soit un bien qu'on t'ordonne de faire, soit un mal qu'on t'interdit. C'est donc un appel qui nous concerne directement, qui nous dit « Stop, écoutez bien ». Le mot arabe pour le jeûne, c'est siyam. Dans la langue de tous les jours, ça veut simplement dire s'abstenir, se retenir de faire quelque chose. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse ici, c'est la définition religieuse. Et là, c'est beaucoup plus précis. C'est une abstention, oui, mais une abstention faite avec une intention claire, par une personne qualifiée, de tout ce qui est nourriture, boisson et relations intimes, et ce sur une période bien définie, de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais pourquoi ?» Quelle est la sagesse, l'objectif final derrière cette prescription? Eh bien, la beauté, c'est que le verset lui-même nous donne la clé. Et voilà la réponse. Elle est aussi simple que profonde. Afin que vous atteigniez la taqwa. C'est ça, le cœur du réacteur. Tout l'exercice du jeûne, toute cette discipline, tout converge vers cet unique et grand objectif. Mais alors, c'est quoi exactement la taqwa? On le traduit souvent par piété ou conscience de Dieu. L'image qui est souvent utilisée, c'est celle de placer une sorte de protection, un bouclier, entre soi et ce qui pourrait nous attirer le mécontentement de Dieu. Et là, on comprend mieux le rôle du jeûne. C'est vu comme l'un des meilleurs entraînements pour développer cette taqwa, parce que chaque jour, c'est un exercice concret d'obéissance et de maîtrise de soi. Et puis, il y a un point qui est là pour nous rassurer. Le Coran précise que cette obligation, c'est pour « ayyaman ma'doudat », autrement dit, des jours comptés. C'est une période bien définie. Le mois de Ramadan, ce n'est pas une épreuve sans fin, ça rend l'effort beaucoup plus abordable psychologiquement. Et toujours dans cette idée de miséricorde, des dispenses sont prévues. La législation divine tient compte des situations difficiles. Les deux cas les plus connus qui sont mentionnés, c'est bien sûr la maladie et le voyage. Attention, on ne parle pas de n'importe quel petit bobo. Les savants, comme le grand imam Al-Qurtubi, ont clarifié ce point. L'exemption est valable pour une maladie qui est vraiment pénible, qui cause un préjudice, ou quand il y a un risque réel que le jeûne aggrave la situation ou retarde la guérison. C'est une question de bon sens et de préservation de la santé. Pour le voyage, c'est une question très pratique qui revient souvent. À partir de combien de kilomètres on est considéré comme voyageur et on a le droit de ne pas jeûner? Et la réponse est fascinante. Il n'y a pas une distance fixe gravée dans le marbre du genre 82,5 km, non. Le critère, c'est ce qu'on appelle en droit musulman le urf, c'est-à-dire la coutume, l'usage. Autrement dit, qu'est-ce que les gens de votre époque et de votre société considèrent comme étant un voyage? C'est une règle incroyablement souple et adaptable. Et qu'en est-il pour les personnes qui sont dans l'incapacité permanente de jeûner, à cause d'une maladie chronique par exemple? Là encore, il y a une solution de miséricorde, la fidya. C'est une compensation. Pour chaque jour non jeûné, il faut nourrir une personne dans le besoin. Et ce qui est magnifique, c'est que le Coran nous encourage à faire plus que le minimum requis. Comment? Par exemple, en nourrissant plus d'une personne pour un seul jour manqué. Ou alors en étant plus généreux avec la personne qu'on nourrit, en lui donnant de quoi manger 2 fois plutôt qu'une. C'est une porte ouverte vers plus de bien. Maintenant qu'on a posé les bases des règles, les versets nous transportent dans une autre dimension, peut-être la plus essentielle. Ils tissent un lien absolument inséparable entre le mois du jeûne et la révélation du Coran. Ramadan, c'est avant tout le mois du Coran. Le meilleur exemple de cette connexion, c'est le prophète lui-même, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Chaque nuit de Ramadan, il avait ce rendez-vous avec l'ange Gabriel pour réviser et étudier le Coran. Et les récits nous disent que cette immersion dans le Coran le rendait encore plus généreux, au point d'être comparé à un vent porteur de bienfaits, rapide et abondant. Le rapport qu'entretenaient les premières générations avec le Coran pendant Ramadan est une véritable source d'inspiration. Quand on entend que des sommités comme l'imam al-Bukhari ou l'imam al-Shafi'i lisaient le Coran en entier très souvent durant ce mois, ça peut nous paraître inaccessible, mais ça nous montre une chose. Pour eux, Ramadan et Coran, c'était les deux faces d'une même pièce. Et au milieu de toutes ces exhortations, un principe directeur revient sans cesse, comme un refrain. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. C'est vraiment la philosophie qui irrigue toute la législation islamique, y compris les règles du jeûne et ses dispenses. Et là, c'est un moment absolument incroyable. En plein milieu des versets sur les règles du jeûne, le discours s'interrompt pour insérer ce verset sur l'invocation, la doua. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal très fort pour nous dire que le moment du jeûne est un moment privilégié pour l'invocation.
un moment où la connexion est directe et la réponse promise. Les règles elles-mêmes n'ont pas toujours été les mêmes. Au tout début, la règle était beaucoup plus dure. Si par malheur on s'endormait avant d'avoir mangé, c'était fini, il fallait continuer à jeûner jusqu'au soir suivant. C'est l'histoire d'un compagnon, Qays ibn Surma, qui, épuisé, s'est endormi et s'est évanoui de faim, qui a servi de déclencheur. Suite à cet incident, la révélation est venue assouplir la règle, apportant une immense facilité. Désormais, tout est permis durant la nuit, jusqu'à l'aube. Imaginez la joie des compagnons. D'ailleurs, la formulation utilisée pour marquer le début du jeûne, jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir de l'aube, a donné lieu à une anecdote assez savoureuse. Certains compagnons l'ont pris au pied de la lettre. Ils attachaient littéralement un fil blanc et un fil noir à leurs pieds et attendaient de pouvoir les voir pour arrêter de manger. Évidemment, une clarification divine est venue expliquer qu'il s'agissait d'une belle métaphore. Le fil blanc, c'est la première lueur de l'aube, et le fil noir, c'est l'obscurité de la nuit qui s'en va. C'est un bel exemple de la manière dont la révélation accompagnait et éduquait les premiers croyants. Dans la continuité de ces versets, une autre pratique spirituelle est évoquée, l'itikaf, qu'on peut traduire par la retraite spirituelle. C'est le fait de se retirer dans une mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration. C'est une pratique particulièrement recommandée pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Pour que cette retraite soit valide, les juristes ont défini 4 piliers, 4 conditions essentielles. Il faut bien sûr l'intention, la niya, de le faire pour Dieu. Il faut rester physiquement dans la mosquée. Et puis, logiquement, il faut la personne qui fait la retraite et le lieu lui-même, qui doit être une mosquée. Et toute cette magnifique section sur le jeûne et ses règles se termine par une phrase très forte, un avertissement solennel. Ce sont là les limites d'Allah. L'image est puissante. Toutes ces règles, ce qui est permis, ce qui est interdit, ne sont pas de simples conseils. Ce sont des frontières sacrées établies par Dieu. Et on nous demande non seulement de ne pas les franchir, mais de ne même pas nous en approcher. C'est de cette manière que Dieu expose clairement ces signes aux gens afin qu'ils puissent atteindre cette fameuse taqwa. On demande à Allah de nous accorder la guidée, la piété et de nous permettre d'atteindre le mois de Ramadan. Amin. Cette analyse vous a été proposée par Écho de la Sagesse.